Attention, attention, attention à toutes les personnes qui n'êtes pas encore dans le train sur le Bitcoin. Il pourrait bien partir sans vous et vous laisser totalement sur le paillasson. On est en train de se mettre exactement dans la même disposition que le 19 juillet 2021 lorsqu'on avait connu cette correction puis trouvé un rebond en V-bottom. On était revenu chercher ici avant de s'essouffler les 0,786 jusqu'au 0,618 de Fibonacci qui est une zone de rechargement vendeuse. Et comme vous le voyez, on pourrait bien ici revenir chercher exactement la même zone. On est exactement sur la même disposition en V-bottom qui nous ramènerait ici entre les 55 500 $ et environ les 58 000 $. Donc restez bien dans cette émission si vous voulez savoir ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin, quel signe de force est-ce que nous avons, est-ce que le rebond est réellement tangible. Bien c'est exactement ce que nous allons voir ensemble dans cette émission. On va aussi aller voir ensemble le crypto total en weekly, on va aller voir la Bitcoin dominance en weekly, par la suite on va aller voir ensemble 3 altcoins, le CRO de crypto.com, on va aller voir le One Harmony et enfin on va aller analyser le Helium. Alors si le menu vous plaît et que vous souhaitez vous assurer de ce rebond sur le Bitcoin, restez bien dans cette émission. Hello à toute la team Logic, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mardi 15 février 2022 et il est 14h23 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous l'avez vu, on a une réaction acheteuse plus ou moins importante sur le Bitcoin aujourd'hui. On commence enfin à avoir une certaine réaction et bon voilà, ça fait plusieurs semaines, même peut-être plusieurs mois qu'on en parle maintenant. La smart money est en train de réaccumuler, on a des données on-chain, on a des données fondamentales et on a des données graphiques. C'est exactement ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Vous l'avez vu hier, je n'ai pas fait d'émission simplement parce que le Bitcoin n'avait pris aucune décision. Donc aujourd'hui, pour rattraper l'émission d'hier, vous le savez, on va aller faire l'analyse weekly. C'est elle qui va nous permettre de savoir à moyen et long terme, est-ce que le Bitcoin et est-ce que le marché crypto-monnaie peuvent enfin reconnaître une hausse? Est-ce que cette année 2022 risque d'être clémente pour les investisseurs crypto-monnaie? Bien, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans cette émission. Juste avant de démarrer les amis, je vous invite à mettre un gros like et un gros commentaire pour soutenir la chaîne, pour soutenir le travail qui est fourni. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche et on va aller voir ça tout de suite. On est ici sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed dans le neutre 46. Donc on est toujours dans cette neutralité. 50% du marché pense que ce rebond n'est pas tangible. 50% du marché pense qu'il est tangible. Donc c'est généralement un bon signal. Quand on assiste à un rebond assez explosif, généralement sur le marché crypto-monnaie, ça crée de l'euphorie. Et quand on reste dans la neutralité et qu'il n'y a pas encore cette euphorie, ça nous montre que la psychologie du marché reste fébrile, qu'on a bien tapé sur le doigt des investisseurs. Et donc évidemment que les waves sont contentes. Elles peuvent maintenant essayer d'aller taper sur les shorts. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche neutre presque d'achat cet après-midi. Pour l'instant, on n'a plus énormément de combats. Le gros mouvement a été réalisé. On va voir si la décision continue d'être acheteuse. On voit que maintenant, je vous ai simplement mis les open interest. Les open interest, c'est vraiment quelque chose qu'il faut suivre un maximum sur le marché crypto-monnaie pour savoir si un rebond est tangible ou non. Ça nous permet simplement de savoir quand est-ce qu'il y a beaucoup d'euphorie et donc que les gens commencent sur les contrats futurs à ouvrir beaucoup de positions longues. Quand est-ce qu'ils sont vraiment ici en train de se dire ok, je pense que le Bitcoin va aller plus loin et donc que l'euphorie en gros revient sur les contrats futurs. Et pour l'instant, on voit qu'on a plutôt une divergence dite baissière entre guillemets sur les contrats futurs puisque lorsqu'on était ici sur ces tops, donc on voit qu'on est déjà plus haut maintenant que cette zone. Donc quand on était ici dans le passé le 11 février 2022 au 43 587 $, donc qui représente ici au niveau des open interest, eh bien on voit qu'on était plus haut que les open interest actuels. Pourtant le prix actuellement, donc sur le spot, est plus haut actuellement que ce précédent bottom. Donc ça c'est un bon signal, ça montre que ce rebond pour l'instant, pas beaucoup de gens y croient, on n'a pas beaucoup d'euphorie, pas beaucoup d'investisseurs qui vont s'atteler aux contrats futurs et qui pensent que le Bitcoin va aller plus loin. Donc ça montre que les waves ont bien réalisé leur mouvement. Donc si on s'attarde un petit peu plus à l'analyse graphique, on est ici en 4 heures, donc de toute façon ça va être vraiment plutôt court-termiste. On a enfin eu une certaine décision, latéralisation ici sur une zone de support qui était clé au 41 930 $ jusqu'au 41 475 $. Qu'est-ce qu'on voit? Simplement que ce range a permis aux waves de récupérer un maximum de liquidité puisque regardez toutes les mèches qui ont été initiées ici à la baisse, donc pour aller taper les positions longues, et regardez toutes les mèches qui ont été initiées ici à la hausse, donc pour aller taper les positions short. Donc les waves ici sur cette accumulation se sont fait un malin plaisir de punir toutes les personnes qui étaient trop euphoriques dans un sens comme dans l'autre. Les shorts qui étaient trop euphoriques, elles les ont punis. Les longues qui étaient trop euphoriques, elles les ont punis. Elles ont créé du flou et de l'indécision et donc maintenant on assiste à une certaine décision. Donc ça montre que les waves ici ont cette envie de partir encore plus haut. On est bien allé casser, on a des chandeliers japonais de décision de la part des acheteurs. Pour ça il n'y a aucun problème. On voit qu'ici le dernier chandelier japonais a à peine été rejeté. On est allé chercher les 44 435 et on a clôturé au 44 235. Donc c'est rien quasiment. Donc ça montre que pour l'instant on a encore peut-être de la force acheteuse avant de se retourner pour aller trouver un niveau de support et donc pour enfin valider un double creux ascendant. Donc normalement de toute façon vous le voyez au vu de la disposition sur laquelle nous avons rebondi, on a ici un objectif au 44 953 $ et évidemment si la force acheteuse se présente réellement, on pourrait totalement essayer de la casser et enfin aller clôturer ici au-dessus des 45 709, zone qui nous avait énormément rejeté dans le passé. Vous le voyez ici, les mèches ont été immédiatement revendues. Donc on surveille bien cette zone, on attend une clôture 4 heures au-dessus de cette zone
zone, il faut absolument qu'on la valide et on va aller voir maintenant évidemment le Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie dans sa globalité en weekly pour savoir à moyen et long terme, donc pour cette année 2022, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de fou. Les amis, je prends 3 petites secondes de votre temps pour vous inviter à vous abonner et à activer la cloche. Rejoignez la grande Team Logic, on est 13 500. Donc premièrement, bienvenue à tous les nouveaux membres de la Team Logic. N'hésitez pas à mettre votre premier commentaire, n'hésitez pas à me poser une question ou à venir discuter. Je lis tous les commentaires, je vous vois et ça me permet du coup de pouvoir avoir plus de proximité avec vous. Et pour toutes les personnes, pour les 74% de personnes qui regardent mes vidéos au quotidien et qui n'êtes pas encore abonnés, vraiment n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la cloche. Pour 2022, je vais être avec vous tous les jours, vous le savez, avec une vidéo par jour, 7 vidéos par semaine pour vous expliquer de fond en comble le marché crypto-monnaie, que ça soit l'analyse fondamentale, l'analyse graphique, l'analyse on-chain, bref, pour faire en sorte que vous réalisiez un maximum de profit, je vais être à vos côtés et je vais vous présenter que des stratégies gagnantes. Donc n'hésitez pas, rejoignez la grande Team Logic et vous le savez aussi, j'ai mis en place un groupe Telegram totalement gratuit. Le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. Là encore, je vous partage un maximum de pépites. Du côté de Twitter, on a ici Matthew Island qui nous partage un chart très intéressant, une corrélation qu'il y a sur le RSI et sur le spot entre la correction qu'on avait connue ici en mai 2021 qui avait déjà fait énormément peur. Par la suite, on a rebondi ici sur un V-bottom et la correction que nous avons connue ici et maintenant et sur laquelle nous sommes en train de trouver un rebond. On voit qu'on était déjà dans le passé revenu tester ici cet ancien niveau de support. On est revenu le tester et on s'était fait légèrement rejeter, chose qu'on a faite. Et par la suite, on a immédiatement break et on voit qu'on est parti assez fortement. Et je vais vous le montrer aujourd'hui, on était allé rechercher la zone de rechargement vendeuse, donc c'est exactement ce qu'on pourrait faire et la zone de rechargement vendeuse elle se retrouve aux 56 000, 57 000 $, une zone qu'on voit ensemble depuis plusieurs semaines parce que c'est la deuxième zone de liquidation de short et c'était une zone que je vous avais expliqué qui était totalement stratégique pour les waves. Donc on a tout qui concorde puisque là sur le RSI on voit qu'on a eu ici cette énorme divergence baissière qui a commencé à se mettre en place, la compression totalement de la force acheteuse puisque sur le RSI on avait des tops de plus en plus bas donc la force acheteuse commençait petit à petit à s'affaiblir et dès lors qu'on a break, on a eu ici un mouvement aussi assez important. La force acheteuse a pu enfin se libérer. Et là, c'est exactement la même chose, mais à échelle de temps réduite, évidemment. On a eu ici une compression de la force acheteuse. Donc pareil, on faisait des tops de plus en plus bas. Et dès lors qu'on est venu la casser, on est revenu la tester là, cette fois-ci. Et ensuite, on a trouvé une belle réaction acheteuse. Donc on est exactement dans la même disposition. Et évidemment, on ne peut pas se fier à un seul scénario, une seule indication. Mais là, ça concorde encore une fois avec tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. On a de très très bons signaux pour le moyen et long terme du Bitcoin. Et on risque d'avoir enfin une certaine déferlante acheteuse sur le marché. Ensuite, on a ici Crypto John qui nous met en avant que en ce moment au Canada, il y a une situation qui est assez particulière. Ça doit être assez dérangeant pour les personnes du Canada. Je sais qu'il y a beaucoup de membres de la Team Logic qui viennent du Canada. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il se passe réellement, si ce que je vais vous dire est bon. Mais il nous dit ici qu'au Canada, maintenant, si vous décidez de manifester, votre compte bancaire peut être gelé. Donc à ce qui paraît, ces derniers temps au Canada, il y a eu beaucoup de manifestations, comme un peu partout, pour la liberté, pour les causes, pour les droits, pour plein de choses. D'ailleurs, je ne sais pas exactement pour toutes les causes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et du coup, ça a donné une réaction du gouvernement qui veut exercer une pression, mais ça va totalement sans doute lui péter entre les doigts, puisque regardez ici, pour supprimer le convoi de la liberté, Justin Trudeau a annoncé lundi recourir à une loi d'exception qui permet de faciliter l'emprisonnement des manifestants et autorise les banques à geler leurs comptes sans ordre de la cour. Donc ça veut dire que là maintenant, demain, chaque personne qui manifeste, boum 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 boum, on peut essayer de bloquer leurs fonds. Bah écoutez, je pense que là, encore une fois de plus, c'est quelque chose qui va directement dans la direction du marché crypto-monnaie, parce que du coup, ça va permettre à des personnes qui à la base avaient le droit de manifester, de continuer de manifester et de ne plus se faire geler leurs comptes parce qu'ils ont leurs fonds qui sont ici majoritairement exposés aux crypto-monnaies. Donc ça peut ici vraiment avoir un bon impact pour le marché crypto et on voit que de toute façon ces derniers temps, politiquement, économiquement parlant, tout ce qui se passe en physique, j'ai envie de dire, dans nos pays, dans les différents gouvernements, etc., la majorité du temps, ça commence à être vraiment des décisions qui sont mauvaises pour nous, hein, j'ai envie de dire, les habitants de chaque ville, de chaque pays, et aussi qui est plutôt positif là pour le marché crypto-monnaie, parce que étant donné que c'est des mauvaises décisions, et c'est des décisions qui vont être bonnes pour le gouvernement, mais qui impactent le peuple, et bien évidemment, lorsque le marché crypto-monnaie est arrivé, ça a été vraiment déjà une très bonne solution, et là, petit à petit, en plus de ça, on commence à essayer de faire parler de nous. Donc on a vraiment une énorme adoption mainstream qui peut être réalisée en 2022, et ça va totalement concorder avec ce que je vais vous montrer tout de suite, puisque ici, comme vous le voyez, on a Charlie Bilello qui nous met en avant ici simplement les retours sur investissement du Bitcoin chaque année. Et on voit que voilà, 2010, 9900%, etc. Bref, on va pas revenir aussi loin, j'ai envie de dire, mais dans le dernier cycle, on a eu ici 2015 qui a fait 35% de hausse, 2016 125% de hausse, et après seulement la troisième année, 2017 qui a fait 1331%. Ensuite, on est rentré en bear market, on a eu ici moins 73% de baisse sur l'année 2018. 2019, finalement, on a quand même rattrapé, on a eu 95% de hausse, 2020 301% de hausse, 2021 66% de hausse, et on voit qu'on est en train d'entamer la cinquième année ici
ici avec pour l'instant moins 11%, mais on pourrait avoir une année assez explosive. Pourquoi? Parce qu'on voit que ici de 2010 à 2013, on a d'abord commencé sur 4 ans de hausse. Ensuite, on a eu une année de bear market. Par la suite, le cycle a été de 3 ans de hausse. Ensuite, on a eu le bear market. Et ici, on pourrait rétablir à nouveau ce cycle de 4 ans, puisqu'on a eu des corrections assez monstrueuses en cours de parcours. Et donc, ça pourrait nous permettre ici d'avoir l'année 2022 qui, pour rappel ici, est vraiment l'année qui généralement est l'année la plus importante. La dernière année avant le bear market est généralement l'année qui réalise le plus de profit. On le voit ici en 2013, 5507% de hausse. Alors évidemment, 2010, rappelez-vous, le Bitcoin ne valait rien, donc ça a explosé, mais 5507% en 2013. Le 2017, juste avant le bear market, 1331% de hausse. Donc là, on est peut-être sur la dernière année et on voit qu'on a encore largement possibilité de réaliser de grosses performances. Donc là, pareil, les années, les étoiles, l'analyse fondamentale, l'analyse on-chain, l'analyse graphique sont tous en train de s'aligner comme des étoiles. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on voit ça ensemble. La smart money a vraiment réaccumulé énormément sur ces corrections. Elles ont fait de la peur, mais pour la majorité des membres de la Team Logic, vous êtes dans le train et vous allez voir qu'en 2022, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et pour les personnes qui n'êtes pas encore dans le train, ne vous inquiétez pas, on va aller voir ça tout de suite sur les graphiques. Bien, nous voilà ici sur le Bitcoin en weekly. Donc vous le savez, généralement le lundi c'est l'émission weekly. On n'a pas fait de vidéo lundi, du coup aujourd'hui on va faire l'émission weekly. Donc aujourd'hui on a le Bitcoin en weekly qui a trouvé une certaine décision. De toute façon, je vous rappelle que je vous avais déjà matérialisé le double creux ascendant en weekly qu'on est en train d'initier, avec un bottom ici qui avait été plus haut que le précédent bottom. Donc ça montrait qu'on n'avait pas quitté des zones importantes. On a continué ici de faire un top qui a été plus haut que le précédent top. Donc pareil, ça nous maintient, j'ai envie de dire, dans une disposition qui est dite haussière. Pas beaucoup de volume sur la descente, donc simplement la possibilité aussi de créer de la peur, de prendre des profits sans doute parce qu'il y a eu de grosses performances qui ont été réalisées et évidemment par la même occasion de venir faire souffler nos indicateurs parce que généralement la dernière année est l'année la plus importante en termes de performance et c'est là qu'on essaye de mettre en place un maximum de choses pour pouvoir avoir une adoption mainstream très importante, une euphorie très importante et donc pour que les Waves, donc la smart money, puissent se gaver un maximum puisque elles vont vendre leur position dans ces moments d'euphorie à toutes les personnes qui elles pensent que c'est le meilleur moment pour acheter. Donc vraiment les amis, restez prudents sur tout ça, mais pour l'instant on a un Bitcoin qui reste dans une très belle disposition. On voit que dans le passé, on avait eu ici une certaine correction et de toute façon en weekly, on met tout le temps généralement lorsqu'on pose un bottom, on pose un bottom en V-bottom. En weekly c'est tout à fait normal. Donc on est venu ici mettre un V-bottom et on a eu une explosion haussière et dès lors qu'on a eu cette explosion haussière, le seul moment où on a commencé à s'essouffler, c'était ici entre les 0,786 et les 0,618 de Fibonacci. Donc la zone de rechargement vendeuse que je vous mets en avant très souvent, dans laquelle évidemment des robots de trading, la smart money, mais aussi pas mal de professionnels se mettent à essayer de shorter le marché et aussi, de toute façon, les vendeurs, les shorters essayent d'attendre cette zone parce que généralement, ça fait en sorte que quand on vient l'atteindre, les acheteurs s'essoufflent à court terme et deuxièmement, les vendeurs, eux, ont récupéré de la force, donc ils laissent les acheteurs aller jusqu'à cette zone et après, on a un conflit, on a un combat et là, on verra si c'est les acheteurs qui gagnent et donc on repart à la hausse ou évidemment si ce sont les vendeurs qui gagnent et donc on vient mettre en place un M-top directement à l'intérieur. Donc ça, il faudra qu'on le surveille par la suite, mais pour l'instant, pareil, correction, rebond en V-bottom. Là, ici, du coup, on pourrait essayer de revenir chercher entre les 0,786 et les 0,618 de Fibonacci, entre les 61 102 $ et les 55 430 $. Donc ici, ce serait la prochaine zone qu'on pourrait essayer d'aller chercher. On voit que dans le passé, on avait déjà fait exactement la même chose. Sur le rebond, on était revenu directement chercher non loin des 0,382 avec une mèche, zone qui a été immédiate. Les bears se sont présentés, ils ont revendu cette zone, donc on n'avait pas réussi à la passer. Et on a dû seulement la semaine d'après, après s'être fait un petit peu rejeter au début, commencer à initier un certain mouvement haussier. Donc c'est la raison sans doute pour laquelle ici, on a un chandelier japonais qui est vraiment pas beau, ça il faut le dire quand même. La clôture weekly ici de la semaine dernière n'est pas une très belle clôture weekly, donc attention, on reste prudent. On était revenu chercher non loin des 0,382 et on s'est fait revendre. Donc dans le passé on avait déjà fait ça, donc ça peut être un signal qu'on a voulu créer de la peur et donc on va quand même continuer la hausse, mais attention tout de même pour ce chandelier japonais, heureusement qu'on n'a pas énormément de volume vendeur, ça montre que c'est peut-être simplement ici pour souffler et ça a aussi permis évidemment aux vendeurs d'essayer de reprendre la main, mais ils n'avaient pas forcément la force nécessaire. Donc le rebond là actuellement pourrait être assez imminent, par la même occasion ça nous permettrait de réintégrer le canal ascendant dans lequel nous sommes, donc on réintègre, on vient s'essouffler, peut-être qu'on vient légèrement en dessous, on reteste les 0,382 au 46 621 puisque c'est ce qu'on a fait dans le passé, on s'est fait rejeter de cette zone et dès lors qu'on s'est fait rejeter, on a corrigé, on est revenu chercher les 0,382 et on a retrouvé un V-bottom. Donc là, on reviendrait chercher cette zone directement. On se fait rejeter, on revient chercher les 0,382, on voit qu'on a eu des petites mèches, donc on pourrait avoir des belles petites mèches qui reviennent chercher des zones assez long terme, peut-être des niveaux de support, on aurait ici 42 860, on aurait les 41 646 et si vraiment on veut nettoyer, on a les 38 976 $, zone qu'on n'a encore jamais retesté en tant que support. Donc on surveille bien tout ça, mais le weekly actuellement
est vraiment décisive, j'ai envie de dire. On a de très très bonnes news pour les acheteurs et pour le Bitcoin en 2022. Et vous le savez, le Bitcoin aujourd'hui, c'est quand même l'outil principal qui permet au marché crypto-monnaie de partir à la hausse. Donc si le Bitcoin part à la hausse, on risque d'avoir une année 2022 pour le marché crypto-monnaie dans sa globalité très très clémente. Sur le MACD, c'est de toute façon clair. On a un énorme double creux ascendant qui est en train de s'initier. Je vous l'ai expliqué déjà en vidéo la semaine dernière. Un double creux ascendant de cette taille en weekly, c'est pas quelque chose qu'on met en place toutes les semaines, d'accord? C'est quelque chose qui n'arrive que très peu souvent. Et donc ça pourrait vraiment ici nous envoyer un mouvement très important. Donc on voit qu'on casserait la zone de neutralité, on aurait une accélération haussière, on casserait la ligne de coup et on pourrait revenir ici chercher l'objectif qui est très très haut en weekly. Donc ça permettrait un mouvement assez important et donc vraiment pas mal de liquidités qui se déverseraient pour les acheteurs. Si on regarde sur le ruban de MindMobile, on voit qu'on était revenu le tester avec la mèche, on s'est fait rejeter, c'est tout à fait normal, on a trouvé un niveau de support juste en dessous. Donc là vraiment cette semaine, si on pouvait aller clôturer au-dessus de l'EMA21, donc pour pouvoir avoir une clôture au-dessus du ruban de MindMobile, il faudrait ici aller clôturer au-dessus en même temps des 0,382, donc au-dessus des 47 000 $. Donc cette semaine, si elle est vraiment explosive, si vraiment on a la réaction acheteuse et que le marché valide cette étoile du matin, donc cette disposition de chandelier japonais qu'on avait mis en place, je pense qu'on pourrait avoir une belle réaction et donc enfin venir casser le ruban de MindMobile en weekly. Ce serait un très très bon signal. On était revenu tester le MA89, finalement on réintègre et si on repasse au-dessus du ruban, là c'est vraiment un très très bon signal. Donc vraiment la team logique, surveillez tout ça, on est dans de très très belles dispositions. Et si on regarde au niveau du volume profile, on est actuellement dans un creux de volume profile qu'on a un petit peu travaillé pour faire en sorte évidemment que ça devienne une zone de support assez importante pour le futur. Donc on pourrait avoir un très beau rebond et on voit on a un seul spike de volume profile qui est vraiment initié dans la zone de rechargement vendeuse. On aurait à la limite ici les 49 194 jusqu'aux 47 000, donc jusqu'au 0,382. Donc il nous faudrait vraiment une semaine très explosive si on veut essayer de casser cette zone. Mais au vu de la correction qu'on a eue, au vu des indicateurs qui ont totalement déchargé, les acheteurs sont présents. La smart money, pareil, a totalement réaccumulé. Je vais vous les montrer dans des analyses on-chain. Donc pour l'instant, il y a tout ce qu'il faut. Surveillez bien le Bitcoin. On va de toute façon au quotidien le suivre, vous le savez. Mais on est toujours dans une très belle disposition. Et pour toutes les personnes qui se demandent est-ce que c'est le moment d'acheter, est-ce que on a totalement loupé le train, écoutez les amis, pour l'instant vous n'avez pas loupé le train. Pour une vision plutôt long terme en weekly, vous pouvez essayer d'entrer en position, mais attention, n'entrez pas en position après une fois qu'on sera allé chercher les 50 000. Si d'après votre plan d'action d'investissement vous vous dites que ce n'est pas votre moment d'entrée, alors attention les amis, ce ne sera pas non plus votre moment après une fois qu'on sera revenu chercher les 51 000, 50 000 $, d'accord? Donc si vous avez raté le train, imaginons que voilà, vous me regardez la vidéo la semaine prochaine et que vous avez raté le train, eh bien attendez qu'on revienne dans cette zone de rechargement vendeuse, qu'on vienne de toute façon corriger, on a des chances de venir corriger et à la limite on aurait les 0,382 comme je vous ai dit qui là pourrait vous offrir une opportunité si jamais vous avez loupé le train aux 46 524 et laissez traîner aussi des ordres plus bas aux alentours des 42 000, 43 000 $ parce qu'il y a des mèches qui peuvent traîner comme on l'a fait dans le passé. Donc surveillez bien tout ça, le Bitcoin offre encore une belle opportunité, on n'a pas encore connu le réel mouvement, le réel short squeeze qu'on doit réaliser, je vous en ai déjà parlé, on n'a pas liquidé beaucoup de positions short, donc les Waves maintenant vont se faire un malin plaisir à se gaver un maximum, leur but c'est de faire beaucoup d'argent et sur cette année 2022 je pense que c'est ce qu'elles vont faire. Ensuite, la team logique, nous voilà ici sur le crypto total qui a plutôt pas mal avancé. On a enfin cassé à la hausse ce canal descendant, donc ce bull flag qui nous maintenait à la baisse en weekly depuis le 8 novembre 2021. Donc c'est un très très bon signal. On est toujours là aussi dans ce double creux ascendant avec un deuxième bottom ici qui est plus haut que le précédent bottom. On est revenu tester des zones de support long terme. On a un volume acheteur qui commence à être croissant sur le rebond. Bref, vraiment, le marché crypto-monnaie en 2022, on va pouvoir sans doute réaliser quelque chose d'assez fou. Vous le savez les amis, je suis absolument neutre. Je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement euphorique, mais graphiquement parlant actuellement, à moins que demain évidemment il y ait la guerre qui commence avec les problèmes russes-Ukraine, mais s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas de problème externe économiquement, on pourrait avoir une année 2022 monstrueuse sur le marché crypto. On va regarder maintenant un petit peu au niveau du MACD. Sur le MACD, on a un bottom ici qui a été plus bas que le précédent, donc on n'est pas dans un très très gros double creux ascendant. Donc attention en gros sur le crypto total, en weekly on pourrait avoir une belle reprise, mais à un moment donné, on risque de devoir d'abord transformer ça en double creux ascendant. Chose que nous n'avons pas sur le Bitcoin. Donc ça peut nous montrer quoi? Ça peut nous montrer que dans un premier temps, le Bitcoin vraiment continuera son énorme mouvement qui continue de partir à la hausse et que les altcoins, dans un premier temps, eux, commencent à récupérer de la force, peut-être corrigent légèrement. Donc que le Bitcoin pourrait réaliser des meilleures performances que les altcoins dans un premier temps. Donc surveillez bien tout ça. Mais la cassure de ce bull flag, c'est un très très bon signal. On voit que là, en weekly, de toute façon, ce qu'on attend absolument, et si on ne le fait pas, attention, là, ça sera par contre un mauvais signal et ça pourra contredire notre scénario, j'ai envie de dire, c'est une clôture weekly sur cette semaine au-dessus
au-dessus des 2000 milliards. Les 2000 milliards en weekly, c'est une zone qui est extrêmement psychologique. Donc si on les casse à la hausse, là, la Team Logic, c'est vraiment le moment où on peut se dire, ok, on a un vrai mouvement qui va arriver. Par contre, si on ne les casse pas à la hausse, attention, là, ça pourrait montrer plutôt qu'on est en train de créer de l'euphorie, mais que finalement, on peut repartir à la baisse. Donc cet indicateur-là aussi, je le prends énormément en compte. On va regarder maintenant au niveau du RSI. Au niveau du RSI, on est en train de mettre une petite structure de retournement haussière. On pourrait casser dans un premier temps les 50. On revient tester ici les 56,65. On revient les tester, peut-être légère frayeur plus bas, et ensuite on essaye d'initier ici un gros double creux ascendant. Donc on surveille bien sur le crypto total, pareil, ça nous montre qu'il peut y avoir pas mal de liquidités qui vont être déversées pour les 2-3 prochaines semaines. Par contre, attention, une fois qu'on sera revenu chercher les 2500 milliards, ici cette zone de résistance et qu'on a liquidé les positions short qui sont initiées, on risque d'avoir ici une deuxième jambe baissière pour tester la demande, pour créer de la peur aussi, et à ce moment-là seulement, ce sera le moment où on pourra essayer de se libérer et essayer d'aller casser notre ancien ATH qui, pour rappel, est ici aux 3000 milliards tout rond. Nous voilà ici sur le CRO de Crypto.com en weekly. Vous avez été vraiment très nombreux à me demander de l'analyser. Donc vous le savez, vous pouvez passer dans les commentaires, me demander d'analyser n'importe quel actif. Les actifs qui reviennent le plus souvent seront analysés en vidéo. Donc vous le savez, l'espace commentaire n'est pas que réservé à laisser un commentaire mignon. Vous pouvez aussi évidemment faire en sorte de mettre vos actifs et je les analyserai en vidéo. On est ici sur le CRO qui a cassé enfin une trend qui le maintenait à la baisse depuis le 22 novembre 2021. Donc c'est un très bon signal. On l'a cassé avec pas forcément énormément de volume, je vous l'accorde, mais attention, le CRO de Crypto.com, généralement en weekly, rebondit sur des V-bottom assez importants et commence à faire rentrer du volume seulement à la fin lorsqu'il commence à s'essouffler. On le voit ici dans le passé notamment. Donc on pourrait avoir ici cette petite reprise, revenir chercher la zone de rechargement vendeuse puisqu'on a cassé ici cette trend de baissière. Normalement, l'objectif devrait être ici environ au 1 $ psychologique quasiment au niveau de la mèche, là au 98 centimes, puisque quand on casse une trend de baissière à la hausse, l'objectif est immédiatement à l'ouverture de cette trend. D'accord? Donc le CRO de Crypto.com là est dans une belle disposition. Comme je vous l'ai dit, on pourrait avoir un rebond qui nous amènerait environ entre les 76 centimes, donc on va dire entre les 73 centimes, donc au 0,618 et les 0,786 qui est au 83 centimes. Donc ça, c'est la zone de rechargement vendeuse, c'est la zone dans laquelle, dans un premier temps, on pourrait se faire rejeter. Si on regarde maintenant sur le MACD, on a fait un rebond extrêmement propre sur les 52 RSI. On a un très gros double creux ascendant qui s'initie là. Regardez-moi ça les amis. Je pense même que là en fait on va même peut-être pulvériser cette zone de rechargement vendeuse. Au vu du RSI, au vu de la disposition de double creux ascendant, c'est déjà extrêmement propre le CRO. Et c'est un actif qui a vraiment pas encore fait beaucoup parler de lui. C'est un token d'exchange, vous l'avez vu avec le BNB par exemple qui est passé de 3 $ à 300 $ en un mois. Des exchanges qui ont vraiment ici mis en avant un maximum de choses pour l'adoption mainstream du marché crypto. Je pense vraiment que le CRO de Crypto.com pourrait enfin bénéficier de tout ce qu'il a fait pour le marché crypto-monnaie. C'est un projet ici qui commence à être de plus en plus gros. On a énormément soufflé sur le MACD, ça montre que vraiment on a eu la possibilité de décélérer, de totalement récupérer de la force et si les acheteurs se présentent maintenant, on pourrait avoir un très beau rebond sur cet actif. Donc là encore les amis, vous le savez, je ne suis pas conseiller financier, je ne vous dis pas de faux mots sur cet actif, je vous dis simplement de le mettre dans votre watchlist, je vous présente ma stratégie et mes plans d'action d'investissement, on verra ce qui se passera par la suite, je peux totalement me tromper, tout comme je peux avoir raison, c'est à vous de faire vos propres analyses. Ok, nous voilà ici sur le One Harmony. Le One Harmony, j'ai mis en place un petit peu plus d'indicateurs que d'habitude. N'ayez pas peur les amis, je vais tout vous expliquer. N'ayez pas mal à la tête, ne quittez pas la vidéo surtout parce que ça va être extrêmement intéressant. Donc le One Harmony ici qui est simplement dans un double creux ascendant pour l'instant. On voit qu'on est revenu trouver ici un niveau de support qui était long terme, donc directement sur cette zone des 18 centimes jusqu'aux 17 centimes. Donc on est dans un double creux ascendant ici. C'est plutôt un très bon signal. Qu'est-ce qui s'est passé du coup sur la correction? Je vous ai simplement ici tracé Fibonacci, donc ici à l'envers j'ai envie de dire, donc pour une correction, pour savoir quand est-ce qu'on rentre dans une zone de rechargement acheteuse. Donc les 0,618, 0,786, c'est une zone de rechargement acheteuse lorsqu'on trouve une correction alors qu'on était dans une tendance haussière initialement, d'accord? Donc on est revenu dans cette zone de rechargement acheteuse, très long terme, en plus en weekly. Donc généralement, les Waze, la Smart Money accumulent à nouveau un maximum actif dans cette zone lorsque le fondamental est bon. Le One Harmony, évidemment, vous avez de la chance et quasiment tous les actifs que je vous passe a un fondamental qui est très bon. Donc on a ici une belle disposition, une zone qui permet au Waze de réaccumuler un actif et par la suite, je vous ai mis ici les retracements de Fibonacci à l'inverse, évidemment, si ici on trouve un rebond, eh bien quand est-ce qu'on va arriver dans la zone de rechargement vendeuse? Eh bien ce serait ici entre les 32 centimes et les 28 centimes. Donc on pourrait assister à un très beau rebond, soit à cette zone-là on commence à s'essouffler, mais je ne pense pas au vu de la disposition de double creux ascendant, soit évidemment dès lors qu'on arrive
arrive non loin de cette zone, on explose, on met en place un gros champ d'œil japonais, on explose tout ça, on casse en même temps cette zone de résistance et après seulement à la limite on revient tester ça en niveau de support. Donc on surveille bien tout ça, on voit qu'on a eu quand même ici un champ d'œil japonais de capitulation de la part des vendeurs, on a un volume qui est vendeur qui commence à être décroissant, le dernier champ d'œil japonais de capitulation parce qu'on a eu peur sur le Bitcoin, mais normalement maintenant on pourrait enfin trouver un rebond. Donc là pareil pour toutes les personnes qui ont été patientes sur cet actif et qui n'ont pas acheté ici les tops, eh bien je pense que vraiment cette zone est une très bonne opportunité, est une très bonne zone pour vous puisqu'on est sur un niveau de support qui est très long terme et en plus de ça on est sur un actif qui a un fondamental très bon. Et ensuite, nous voilà ici sur le Helium. Le Helium, pareil, c'est toujours un peu la même chose pour toutes les personnes qui ne savent pas encore. Généralement, lorsque je vous passe un actif, la majorité des actifs que je vais vous passer sont environ dans la même disposition. Pourquoi? Simplement parce que quand je trouve une disposition dite gagnante, une disposition qui par rapport à ma stratégie d'investissement est très bonne et peut nous permettre d'avoir un maximum de rentabilité, bien généralement, il y a beaucoup d'autres actifs qui sur le marché crypto-monnaie sont dans la même disposition. Donc n'hésitez pas, quand vous voyez en vidéo que je montre une certaine disposition, n'hésitez pas à essayer de répercuter ça sur de nouveaux actifs. Donc on est ici sur le Helium qui a pareil connu une certaine correction. Donc là je vous ai pas mis en place la traîne de baissière, mais je peux vous la matérialiser sans aucun souci. On voit qu'elle est ici, on ne l'a pas encore cassée à la hausse, donc là c'est plutôt un bon signal. On a corrigé, on est revenu tester un niveau de support très long terme. On est revenu en même temps dans la zone de rechargement acheteuse que je vous ai expliqué entre les 0,618 et les 0,786. Donc une zone qui généralement trouve un certain bottom, surtout en weekly, parce que ça montre que c'est un actif qui a bien corrigé et si fondamentalement parlant il est bon, généralement la smart money le réaccumule. Et donc on avait mis ici en place une explosion à la hausse, donc c'est tout à fait normal qu'on corrige. On revient tester un niveau de support long terme qui était une zone de résistance qui nous avait bloqué dans le passé. On voit qu'on avait déjà fait ça dans le passé, regardez. Si je vous mets ici en place pareil, la même zone, donc là je vais vous le mettre en bleu pour que vous puissiez évidemment le voir un maximum. Donc vous voyez que là c'est exactement la même chose, c'était ici une ancienne zone de résistance, donc on s'est fait rejeter de cette zone, on a corrigé, on l'a cassé, par la suite on s'est fait rejeter, on est revenu la tester en tant que support, on a mis en place un double creux ascendant et là on a explosé. Donc là c'est la même chose, on est en train de corriger, on met en place un double creux ascendant juste à côté de la traîne, on pourrait exploser totalement cette zone et là cette fois-ci enfin essayer d'aller chercher au-dessus de cet ancien ATH et faire exactement la même chose, on irait chercher au-dessus de cet ancien ATH et ensuite on se remet à corriger, on revient tester ici pareil de nouveau ce niveau de support, donc pour pouvoir continuer à rester dans la même structure, ce serait exactement la même chose. Et donc là, à ce moment-là, on reviendrait tester en tant que support et on resterait exactement dans la même structure. Donc pareil, là, c'est encore plus propre sur la correction. On a vraiment un volume qui a été totalement décroissant. Donc les vendeurs n'étaient pas vraiment ici extrêmement présents. Les acheteurs commencent à se présenter tout doucement, donc à surveiller. On a un double creux ascendant qui s'initie juste sous les 50 qui pourrait nous ramener au 62,99. Donc on faire ça, légèrement corrigé et là ensuite on a le double creux ascendant qui se met en place, un très gros et on pourrait revenir au-dessus des 70 puisqu'on pourrait revenir dans les 82-72. Donc encore un actif à mettre dans votre watchlist, surveillez-le un maximum. Sur le MACD pour l'instant on voit que la force acheteuse n'a pas encore pris réellement de décision, donc on a encore la possibilité d'avoir une certaine décision, un certain mouvement à pouvoir être réalisé. Donc pareil, le Helium, mettez-le dans votre watchlist pour 2022, il pourrait vraiment nous faire des folies. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura vraiment bien permis de comprendre ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin, mais aussi sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité, et cette fois-ci à moyen et long terme, puisqu'on était sur une analyse weekly. Et vous le savez, au plus on monte en unité de temps, au plus les analyses ont une certaine pertinence. Donc les dispositions qui se mettent en place sont plus pertinentes en weekly qu'en daily, qu'en 4 heures, puisque évidemment il y a moins de flou, il y a moins de contre-indications. C'est la raison pour laquelle une analyse weekly par semaine est primordiale, c'est la raison pour laquelle elle est extrêmement intéressante. Donc si elle vous a fait kiffer, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire. On a vraiment ici un Bitcoin qui se met dans une très belle disposition en weekly. Je vous avais fait déjà l'analyse la semaine dernière qui retraçait environ les mêmes indications, évidemment avec une semaine rétroactive, donc je n'avais pas encore toutes les indications, mais là c'est encore mieux. On est en train de valider tout ça, les acheteurs sont bel et bien en train de valider le rebond sur l'étoile du matin qu'on a mis en place, donc tout est bon, double creux ascendant sur le MACD. Vous le savez maintenant, moi pour ma part la team logique, je suis extrêmement neutre, donc quand c'est bearish, je dis que c'est bear, quand c'est bull, je dis que c'est bull, quand c'est neutre, je dis que c'est neutre. Donc là, cette fois-ci, c'est bull, graphiquement parlant, c'est bull. Évidemment, restez au courant de tout ce qui va se passer autour, les news, les actualités, parce que si on a une guerre, demain, le marché crypto-monnaie, à moins que vraiment tout le peuple se dise, ok, on investit dans les cryptos parce qu'on n'a pas confiance, ce serait assez particulier. Mais attention, vous le savez maintenant, on a quelque chose qui tangue un petit peu économiquement, politiquement parlant aussi, donc ça commence à être assez, voilà, assez frileux, j'ai envie de dire. Donc surveillez tout de même les news, évidemment, c'est les seuls qui
qui peuvent avoir réellement un impact externe sur le marché crypto, comme on l'a vu avec le crack Covid, etc. Donc il faut rester curieux, il faut toujours tout surveiller, il ne faut pas FOMO. Mettez-vous en sécurité, mettez des stop-loss aussi au cas où, c'est toujours extrêmement important. Et vous le savez maintenant les amis, comme d'habitude, on va se retrouver demain dans une prochaine émission, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Et pour ma part, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao!